Donc on va regarder dans cette vidéo l'utilisation de la partie blog de NTBox. Donc le blog, c'est un moyen eh bien, de diffuser des documents au niveau des participants, mais aussi de leur proposer donc un petit peu plus d'interactivité. Donc ici par exemple on peut mettre des liens vers des fichiers PDF par exemple, des liens vers des vidéos, vers des sons. On peut également faire des quiz. Donc ici des quiz avec des réponses automatiques, des séries de quiz avec plusieurs réponses à choisir, des images à placer, donc c'est relativement riche. Et ensuite l'élève peut avoir un score, donc ça peut être intéressant comme évaluation formative pour pouvoir eh bien, avoir un cycle de remédiation au niveau de ses cours. Ici une image interactive par exemple pour mettre en valeur certains points d'une image, donc soit en donnant des informations, soit en posant des questions. Rechercher des mots dans un texte par exemple, surligner quels sont les mots eh bien, qu'on veut indiquer, et voir si on a trouvé correctement le bon nombre de mots. Ensuite, juste poser une question et demander à l'élève de cliquer sur la bonne réponse. Et ensuite des petits jeux, donc là c'est un jeu de memory, pour gamifier un petit peu les apprentissages. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, donc on va dans Connexion. Et dans Connexion, donc on utilise le compte root, donc le compte administrateur, donc vous trouverez les identifiants dans la documentation. Donc le blog est propulsé par WordPress. Donc WordPress, c'est une solution qui permet de gérer des sites web qui est relativement connue. Et donc pour voir les articles, on va dans tous les articles. Et là on va voir tous les articles en fait que j'ai déjà ajoutés. Et par exemple le premier, celui qui est tout en haut. Donc globalement vous avez visuel ici, vous avez en fait eh bien, le texte tel qu'il apparaît. On va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour ajouter un média. Donc ici ajouter un média. Et je vais mettre par exemple une vidéo, ça par exemple. Alors pour information, NTBox ne prend pas en compte les fichiers avec des accents, donc évitez d'avoir des noms de fichiers avec des accents, parce que ça ne va pas fonctionner. Et ici vous avez l'adresse correspondante, donc faites très attention puisque votre adresse, elle peut évoluer si votre configuration réseau évolue. Et donc il ne faut pas que vos liens vers les fichiers fassent référence à cette adresse, vu qu'elle peut évoluer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce qu'il y a juste après l'adresse, de copier dans le presse-papier, et ensuite pour l'insérer, donc d'écrire quelque chose, vidéo, de double-cliquer, de cliquer ici sur insérer un lien, et là vous allez coller le lien. Donc c'est /blog et ensuite le nom. Donc l'idée c'est que quelle que soit votre configuration réseau, le lien va fonctionner en fait. Et donc après on fait mise à jour pour mettre à jour le document. Et on peut faire donc afficher l'article pour voir les changements qui se sont opérés. Et là donc on a vidéo, on peut cliquer dessus pour voir la vidéo. Voilà. Ensuite, pour les différents types de quiz, j'utilise en fait une extension, donc un plugin de WordPress qui s'appelle H5P. Et donc pour pouvoir insérer un QCM, en fait on va insérer ce petit code, donc H5P, et ID numéro 2, alors ça correspond à mon quiz numéro 2. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. H5P, donc vous allez dans exercice ici, et vous allez avoir l'ensemble des exercices qui ont déjà été faits. Et donc globalement vous allez pouvoir créer un nouvel exercice par exemple. Ici donc il faut mettre le titre. Et on va choisir par exemple quelque chose de relativement simple. Question set ou single choice set. Et là vous allez pouvoir rentrer vos questions, vos réponses, et éventuellement en fonction du type de QCM que vous utilisez, des feedbacks. Et donc voilà, il suffit de choisir, de mettre vos réponses et vos questions, de créer. Et ensuite, vous allez pouvoir partager très facilement et intégrer très facilement vos quiz, donc de la manière suivante, dans les articles. Soit vous mettez donc le petit cône et le numéro, mais le plus simple c'est de faire donc ajouter H5P, et là vous sélectionnez le quiz que vous avez envie d'insérer. Et là donc ça va ajouter un code en plus. Donc là bon ça en fait un deuxième, pas trop de sens, mais voilà.
Donc là on a fait un tour très rapide en fait de la partie blog, en sachant que vous pouvez aussi donc créer des pages supplémentaires. Là vous avez la bibliothèque de médias, donc ça va être tous les fichiers que vous aurez uploadés vers la bibliothèque de WordPress. Globalement, donc, si vous utilisez uniquement le blog en tant que vecteur de fichiers, je vous conseille plutôt d'utiliser la zone de téléchargement, c'est bien plus pratique. Par contre, si vous voulez avoir un petit peu plus d'interaction, d'évaluation formative comme ça peut être intéressant. Ensuite, si vous voulez récupérer les résultats des élèves au niveau des quiz H5P, il faut que les élèves soient logués. Donc de la même façon avec des comptes de groupe, donc les comptes de groupe que j'ai détaillés dans la vidéo précédente, si les élèves ne se loguent pas, vous ne pourrez pas récupérer leurs réponses. Donc voilà,